Salut YouTube, on est le lendemain de la vidéo que vous avez vue hier. Venez sur Twitch, ici on fait tout d'un seul bloc bien sûr, twitch.tv/langaram. Le chat vous dit certainement bonjour, en tout cas vous le verrez pas, mais moi je le vois. Donc c'est parti, on continue. Professeur Layton et le curieux village, l'étrange village. On va essayer de choper des pièces, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Et pas une petite pièce, ma bonne dame. Hop là, ok, une petite pièce. Il n'y a pas des pièces dans la cheminée, dans toutes les cheminées, voilà. On a résolu 55 énigmes, n'empêche, depuis le tout début, donc... Oh, j'ai vu un truc briller par terre. Salut professeur, je parie que vous êtes venu résoudre mon énigme, oui ça je suis sûr. Bon, pas vraiment, mais... 50 picaras, ouh là 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 là. Randonnée urbaine. Ok. Deux enfants jouent à un jeu consistant à trouver le trajet le plus long permettant d'aller du point A au point B tel qu'ils apparaissent sur la carte, ci-dessous. La seule règle est la suivante, il est interdit de passer 2 fois par le même chemin. Ok. Parviendrez-vous à dessiner le plus long trajet possible entre les points A et les points B? Dac. Alors, je fais des tests. Hein. La logique voudrait qu'on prenne des chemins abusés longs comme ça. Mais je pense très clairement que ce n'est pas ça. Ou alors si. On va voir. On va faire plusieurs tests. Alors là déjà, comme ça, peut-être qu'on s'en sort un peu mieux. Je peux pas passer par là du coup. Hop là, et là on passe là. Oula, merde. Ah. Oh la blague qui tourne au drame. Attends. On fait ça. Là, je peux pas passer par là parce que du coup j'ai pas le droit de passer 2 fois aux mêmes endroits. Hop, comme ça. Voilà. Ce serait un de mes chemins les plus longs. En tout cas, d'instinct là comme ça. En fait, c'est particulier le Holy Litchi là, mais c'est particulier, mais le goût est bon. J'ai juste enlevé mes notifs Discord parce que j'en ai 8 et ça m'énerve. Voilà. Je fais d'autres tests. Hein. Celui-là, il est pas mal long aussi. Hein. Alors ça, si je fais ça, tac, comme ça, hop. Ah, celui-là, il est pas mal long aussi, mais je pense que celui que j'avais fait avant était plus long. Bah, ouais, mais bon, ce serait triché, là, pour le coup, de mesurer. Celui-là, il est pas mal long aussi. Hein. Oui, oui, remarque, avec les pâtés de maison, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que je peux mesurer comme ça, ouais. 1 pâté, 2 pâtés, 3 pâtés, 4 pâtés, 5 pâtés, 1 pâté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Neuf et demi. Là, j'ai 9 et demi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai 10. En fait, je vois pas trop dans quel monde je peux en avoir plus de 10. On va tenter. Bon, après, il faudra que je m'en souvienne. 2, 3, 4, 5 et demi, 7, 6 et demi, 7, 8, 1, 2, 3, 4, non, 3 et demi, 4, 5, 6, 7 et demi, 8, 9, 10, 9, 8, Ah putain, je suis perdu. Je suis perdu. 1, 2, 3 et demi, 4, 5, 4 et demi. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, il y en a 10. 9 et demi. 8 et demi. 9, 10, 11. Non, 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 il y a un truc qui va pas. Attends. 1, 2, 3, 4. Ah. 1, 2 et demi. 3 et demi. 4, 5, 6, 6 et demi. 7 et demi. 8, 9, 10, ouais. J'avais mal compté. Donc, 8, 8, 7 et demi. 8, 7 et demi. 8 et demi. 9, 10. 10, 9, 8. Ah 9, 8, 7 et demi. 6 et demi. 6, 7, 8, 9, 10. En fait, il peut y avoir plusieurs chemins de même taille. Ça, j'avoue que celle-là, ce serait stylé un peu de la first try. Avec 4, 5. Ouais, je sais qui est 6 parce qu'il y a le petit tournis. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 et demi, pardon, 8, 9. En fait, je tombe toujours sur le même nombre de trucs, en fait.
Allez, je guesse. J'essaye de guess. Je pense pas que ce sera ça, honnêtement. Ce n'est pas ça. Bien sûr, vous allez séparer autant de routes que possible. Dans l'exemple ci-dessus, l'enfant qui a suivi le trajet dessiné en vert a couvert une bonne distance, mais il a également négligé un certain nombre de sections de route, comme le montrent les lignes en pointillés. Ouais, probablement, oui. Mais... Ah, c'est dommage parce que honnêtement, j'aurais bien aimé la First Try, celle-là. Là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et demi. Ah. Là, honnêtement, là, par contre, je vois pas comment je peux faire plus. Dire, il y a littéralement que 1, 2, 3 morceaux de chemin, que 3,5 que j'ai pas utilisé. Donc là, pour le coup, je pense que on devrait pas être trop mal. Luke, here's my answer. Non, même pas. Eh ben. Frankly, Ah, mais attends, mais il faut... ashamed. Comment tu veux que j'utilise absolument tout le bazar? Je dois pas avoir la bonne méthode. Ça se trouve, il y a un truc qui veut te faire comprendre. Il faut que tu utilises absolument toute la map. Voilà, du coup, c'est très clairement pas ce que je suis en train de faire. Ce sera pas ça non plus, du coup. Pas le droit de faire demi-tour. Ah. Je suppose que du coup, on n'a pas le droit de faire demi-tour parce qu'on n'a pas le droit de passer 2 fois au même endroit. Donc, ah, ça peut pas être ça, c'est pas possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quoi le bon quoi? Eh, bande de connards, vous-même vous sauriez pas. Bande d'enfoirés. Attends, est-ce que je peux pas faire un giga swing là? Hop là, voilà. Ça c'est le chemin. Bon ça va. Arrêtez 1, 2, 3, 4, 5... Mais oui, mais parce que toi, t'as déjà fait le jeu. Et me dis pas que tu t'en souviens pas, c'est pas vrai, tu te souviens de tout. Bon, allez, c'est quoi? Je vais mettre un cooldown de 500 secondes. Bougez pas. Ah, vous voulez me faire le cul à moi. Ah, moi, vous voulez me faire le cul. Bouge pas, bouge pas.
Tac. Voilà. Dans vos mères. 500 secondes de cooldown pour chaque truc. Ça vous apprendra. Ça n'avait pas dosé. Allez hop, et en plus, je rejette ton message. Comme ça, personne ne saura jamais ce que t'as voulu dire. En fait, au-delà que de compter... Je pense que j'ai une autre tactique qui peut être sympa. C'est qu'au-delà de compter le nombre de pâtés de maison que je fais, je vais compter le nombre de routes que je ne fais pas. Donc là, j'en laisse 3,5. Une, deux, trois. J'en laisse 3,5, donc c'est toujours pas ça. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de refaire les mêmes en boucle. Voilà, c'est même pire. Je teste, hein. Je suis un artiste. Mais là, la route, elle est carrément découpée. Est-ce que je peux faire ça, genre? Comme ça? En fait, le but, c'était... Parce que Alex, il a pas arrêté d'en abuser, il l'a fait à chaque fois toutes les 20 secondes, donc j'ai dit... Je mets 500 secondes, rien à foutre. Parce que là, en soi, si je peux faire ça... Tout pubise à cause d'un seul retard. Qu'est-ce que tu parles, mon ref? 2 ans... Ah, malheureusement, hein. Vous vous plaindrez à votre petit camarade. Non, je veux pas, Vic. Je veux pas. Ah, attends. 1, 2, 3... Bah non, c'est la même, en fait. Bah ouais, mais bon, le but, c'est que j'arrive à le faire un peu sans indice, mais en tant que tu le dis... L'énigme, beaucoup de gens pensent avoir trouvé la réponse à leur première essai, souvent ils se trompent. Essayez d'emprunter autant de routes que possible. Ah ouais... Remarque. Les enfants vont marcher, forment un carré. Celui-ci est composé de longues rues et de petites rues. Une fois que vous avez dessiné votre chemin et que vous pensez avoir la réponse, vérifiez le nombre de sections de route que vous avez négligées. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Putain, vas-y, mais indice de con, là. C'est exactement ce que je suis en train de faire depuis au moins 7 heures, là. Ah ouais, non, mais c'est vraiment l'arnaque, le premier indice.
J'ai une 3-4, bah non, Non, pas de call tant que j'ai pas demandé, parce que si le call s'avère être vrai, ça me casse les couilles. En toute amitié, bien sûr. Oh, attends, peut-être j'ai peut-être un éclair de lucidité. Non, pas comme ça. Non. Ah, si je fais ça, j'en laisse... 1, 2, 3, 4... Non, c'est l'hécatombe. Franchement, c'est l'hécatombe. Une, deux... Attends. Un et demi, 2 et demi, 3 et demi, 4, 5, voilà. Allez, on va voir le troisième indice. En partant de A, suivez la route vers la gauche jusqu'au bout. Ensuite, suivez vers le sud. Le trajet le plus long formera une sorte de S au milieu de la ville. Ah bon, alors en fait, il a juste carrément donné la réponse, quoi. Oula, oula, oula. Ce serait ça? Bah non, c'est pas possible. C'est clairement impossible que ce soit ça, la réponse. Suivez la route vers la gauche jusqu'au bout, ensuite suivez vers la route vers le sud. Le trajet le plus long formera une sorte de S au milieu de la ville. Je comprends rien. C'est toujours comme ça les streams Layton où je commence, je fais des masterclass et puis là après je galère sur des énigmes de fils de gros débiles. Attends, là j'ai fait. Là que ça fait un S, là ça fait un S. Vous êtes content là? Là ça vous fait un S. Et alors ensuite, S comme salope, voilà, je te le dis. C'est bon, je l'ai. That should do it. J'ai gassé un truc alors que ça se trouve c'est faux. Ah, Every puzzle has an answer. allez, GG. Ok, vous êtes un pro, ça oui, un remède pour sûr. Je sais pas pourquoi je m'acharne à faire ce genre de jeu où faut réfléchir alors que je suis juste un gros con. Ah, pour rappel, on va se faire un petit tableau. Merci pour le bonk. Oh. Est-ce que je pourrais juste... Est-ce que je peux les tourner? Ah oui. Mais pourquoi il l'a mis sur l'autre écran? Enfin. Ça, c'est le ciel. On va se faire un petit puzzle.
Les puzzles, c'est cool. Ça se trouve, je suis en train de tout faire à l'envers. Là, il peut pas aller là. Ok, ces deux-là, ça va ensemble. Ensuite, on cherche un truc qui ressemble un peu à un genre de poire. Ça pourrait s'apparenter à aucune de mes pièces, finalement. Là, j'ai une pièce de coin. Ou alors c'est dans ce sens-là. Non. Ça me donne mal à la tête, la physique. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire en me voyant faire ce puzzle et je vous emmerde. Y a pas une autre énigme sur cette bouillotte par exemple? Non, ou je sais pas, hein. Alors je pense qu'il faut pas que je continue les tonnes. Alors oui, ça fait des bonnes stats, hein. Mais je suis trop con pour ce genre de jeu. J'avoue que les 2 dernières énigmes d'affilée là m'ont un peu cassé là, j'avoue. Ok, non, il est au revoir, tu m'étonnes. Non, je suis pas démoralisé, c'est juste que je m'en rends compte en fait. Ah, le chat. Et vous êtes des abrutis. Ça me rappelle une énigme, bah tiens, je m'y serais pas attendu à celle-là, tiens. Chat balance. Des chats en peluche de différentes couleurs sont disposés devant vous. La couleur d'un chat indique son poids. L'exemple 1 et 2 vous donnent une idée des rapports entre les différents poids. On place 3 chats rouges et 4 chats noirs sur le plateau gauche d'une balance. Sur le plateau droit, on place chaque chat blanc et un chat noir. Et va faire la balance, penchez à gauche, penchez à droite. Penchez à gauche, restez stable, penchez à droite.
Euh... Oh là là, alors... 4 chats blancs et un chat noir est égal à 4 chats noirs et 3 chats rouges. Ah non, non, j'ai rien dit. 4 chats noirs... 4 chats blancs est égal à 5 chats noirs. Quatre chats noirs et 3 chats rouges sont aussi lourds que 2 chats noirs et un chat blanc. Waouh. Oh, alors celui-là, il me... Je réfléchis, hein. D'instinct, je dirais que ça reste stable, mais bon... Ça a toujours été une mauvaise idée de ma part de me fier à mon instinct. Alors, on sait que 3 chats blancs et 4 chats noirs et 5 chats noirs, ça fait équilibrer la balance. Donc là, en fait, c'est comme ça. Je peux pas dessiner. Là, en fait, c'est comme si que t'en enlevais un là et que tu mettais les 3 rouges et que celui que t'es là, tu le rajoutais là. Euh... Oh là 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 là. Faut pas mettre des kilos comme tout le monde au lieu de peser en chat là. Timbré, taré, fou. Oh là 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 là. Oh l'énigme de con. Ah ça, je suis en train de foirer toutes mes énigmes là. Et puis là, ça va être une réponse sur 3. Je vais en guess une, ça sera pas bon. Et puis... Il y a 4 chats noirs ici. Beaucoup de 5 chats noirs, ça fait le même poids que 4 chats blancs. Donc, si en négligeant tout de suite les rouges et les noirs. Non, les rouges et les... Oui, les noirs. Là, c'est autant lourd l'un que l'autre. Maintenant, faut déterminer si le fait de rajouter... Ben, ça va pencher... Ça va pencher par là, du coup. Ça va pencher vers la gauche. Puisque 4 chats blancs... Ça... Ah, j'en sais rien.
4 chats blancs, ça équivaut peut-être, on sait pas, à 4 chats noirs, à 3 chats rouges. 3. Panier piano, panier piano. Parce que là, les 4 chats blancs, ils font le même poids que 5 noirs. Là, il y a 4. Donc, vu que là j'en ai 4, et que là j'ai les 4 au complet, en fait la logique voudrait que ça penche par là. Mais, que ça penche par là plutôt. Puisqu'à terme égal, les blancs sont plus lourds. Mais vu qu'on rajoute un noir, c'est encore trop lourd. Et si on rajoute les rouges, ça doit équilibrer la balance potentiellement. Là, si je pouvais prendre des notes. « 5 noirs fait le même poids que 4 blancs. Donc là, on met les 4 blancs. Et on a enlevé un noir au 5 pour le mettre ici. Donc, pour l'instant, c'est plus lourd. Mais on rajoute les 3 rouges. Les 3 rouges, ça fait le poids de 2 noirs et d'un blanc. Donc, par déduction, le rouge, c'est beaucoup plus lourd que le blanc. Par déduction. Si je suis cette logique... Non, bah non. Puisque rouge fait le même poids que un blanc et 2 noirs, en fait, non. C'est beaucoup plus léger. Les rouges sont beaucoup plus légers. Je sais pas. Un blanc, 2 noirs. Parce que 3 rouges est égal à 2 noirs. Donc 2 noirs est égal à 3 rouges. Donc... Je suis en train de m'éparpiller là. J'ai une idée. Je vais sortir ma calculatrice. Et partons du principe que chaque schéma qu'on voit là, ça fasse 100. Quoi qu'il arrive, ça fait 100. Donc, tu enlèves 100. 100 divisé par 5. On est d'accord que ça fait 20. Ça fait 20. Donc, un noir est égal à 20. Ensuite, les blancs. On divise par 4, ça fait 25. Donc les blancs, pardon, c'est égal à 25. Donc à gauche, il y a... Ah non, attends. 25, si. Il y a 100 plus 20, il y a 120. Ah oui, j'ai compris la référence. J'ai la référence, bien sûr. Et du coup, sur la deuxième balance, sur l'exemple, les rouges, du coup, ça fait entre guillemets 33, plus ou moins 33. Maintenant, ça tient pas la route, mon truc. Parce que du coup, ça fait 25, 25. Non, 20, ça fait 40. Et 25, 75. Je me suis foiré quelque part. Ce serait pas étonnant, hein, cela dit, mais...
En tout cas, sur le côté là, il y a 120. Là, il y a 80 et il faut déterminer le poids des rouges. Sachant que 2 noirs, ça fait 40 et plus ça fait 25. Donc ça fait 65 et là, du coup, ça fait... Ouais, vas-y, frère, c'est bon. C'est quoi, Azabi, vas-y. Well, here's my guess. Ah bah, c'est pas ça. No, I was sure I had it. Ah, maman. Ouais, c'est là. Well, here's my guess. Voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit, c'est là. Apprentice saves the day. Remplacer le chat rouge sur le plateau de Go. Ouais, l'exemple est trop compliqué, là, c'est bon. T'as trouvé la bonne manière de raisonner. Bah oui, tellement. Tellement, là, Layton. T'as tellement raison. Chaque fois, j'ai l'impression qu'il a pas de t-shirt, c'est très... C'est pas une question de pas y croire, c'est que j'arrive pas à comprendre la logique. Vous vouliez m'empoisonner, mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vous demeurez à vous parler d'un majordome. Je suis vraiment désolé, monsieur. J'ai horreur des pâtisseries. La simple vue me donne la nausée. Vite, faites disparaître ces saletés. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Il se prend pour qui, lui? Ah, Layton, vous voilà. Vous m'avez fait demander, inspecteur. Layton, vous êtes intervenu à plusieurs reprises dans une enquête qui ne vous concerne pas. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Je ne cherche pas à vous empêcher de faire votre travail, croyez-moi. Toutefois, certains points restent obscurs dans cette affaire. Laissez la police mener son enquête et contentez-vous de chercher ce trésor dont tout le monde parle. Ne sollicitez pas toute votre belle intelligence sur l'affaire Rupert. Vous pouvez être certain d'une chose, je trouverai l'assassin. Bien. Maintenant, si vous n'avez rien à rajouter, j'ai le travail qui m'attend. Il va me rajouter une énigme. Non? Mais pour qui il se prend celui-là? Je peux vraiment pas le supporter. Alors... Que dirais-tu d'aller poser quelques questions à Ramon, Luc? Il n'y en a qu'un seul qui rame là pour l'instant et c'est moi. Il n'y a que moi qui rame. Bonjour Ramon, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Dans une forme olympique, n'est-ce pas? Je me sens frais comme un gardon, professeur. Le torrent de fatigue que je ressentais la semaine dernière, c'est tout simplement envolé. Comme vous voyez, je déborde d'énergie et ma peau est aussi douce que celle d'un bébé. Comme si j'avais retrouvé ma jeunesse, n'est-ce pas? Vraiment, avec fait plaisir à entendre. On dirait qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé hier. Ah, ambiance. Il n'a vraiment aucune idée de ce qui lui est arrivé. Où allons-nous maintenant? On va respecter le souhait de l'inspecteur, Luc. Ce meurtre n'est plus de notre affaire. Comme l'a dit l'inspecteur, il faut laisser la police mener son enquête. De plus, quelque chose me dit que cette affaire et la pomme d'or sont liées quelque part. Ah ah, votre célèbre intuition a encore parlé, n'est-ce pas, professeur? Avant tout, nous devons trouver des indices sur l'emplacement de la pomme d'or. Parmi ses proches ou ses amis, le parent comptait peut-être quelqu'un qui pourrait nous aiguiller. Je sais plus parler, je sais plus lire. Bien sûr, il y a quelqu'un d'autre que nous pourrions interroger. Allons demander au majordome s'il sait quelque chose sur ce trésor.
On a fini le chapitre 5 et... Ah non, on en est au chapitre 5. Je vais faire une save state quand même. Hein. Est-ce que je peux sortir avant de parler à Matthew? Une fois subi, ouais, ça c'est clair. Bon, il a juste fait le pointeur là. Voilà. Bah j'avance bien, mais bon, le truc c'est que là, les énigmes, là, surtout ce soir, soit elles sont complètement flinguées, soit j'y comprends absolument rien, soit je réfléchis trop loin, et après c'est con parce que j'aime bien l'histoire, mais... J'aime bien l'histoire, mais j'ai l'impression d'être un peu un débile mental en fait. Derrière la page, incarné. Tu peux lire ce qui est écrit dessus? Non. Voyons voir. C'est horrible, la fièvre de Violette ne sent pas les clouer au lit depuis des jours. Je ne suis pas médecin, mais je ne vois pas comment je pourrais l'aider. Que faire? Oh, ce journal fait référence à la première femme du baron. Mon cœur est lourd tandis que j'écris ces mots. Le patron est complètement dévasté par la mort de sa femme. Si seulement je pouvais l'aider, je ne supporte plus de le voir ainsi, totalement abattu. T'as pas une énigme là-dessus, fils de pute de Layton? C'est la fin de l'extrait. En tout cas, on dirait que celui qui a écrit ça était totalement attaché au baron et à sa famille. Ça me rappelle une énigme? Ah non, même pas. Ah bon. Moi, ça me fait d'autant plus mal que je suis censé avoir un bac plus 2. Moi, je sais, ça n'a rien à voir, je le sais. Vous savez, j'arrive pas à comprendre certaines résolutions d'énigmes. Ah, ça ouais, bon, allez, une énigme, tiens, allez, une énigme sur des chaises pliantes, frère, mais nique ta mère au bout d'un moment. Une nouvelle salle des fêtes vient d'être construite dans votre ville. Elle sera capable d'accueillir de nombreux événements allant des concerts aux conventions en passant par les banquets, les bals, etc. Maintenant que la salle est terminée, il est temps de commander les chaises. Parmi 5 modèles que l'on vous suggère, un seul correspond tout à fait aux exigences de cette nouvelle salle. De quelle chaise s'agit-il? Mais je sais pas, tu prends la moins chère, tu casses pas les couilles. Attends, c'est des trucs qui se... Convention, banquet, bal, etc. Tu prends celle que tu veux. Tu vas sur Amazon, tu cherches la salle la moins chère, et puis voilà. Mais oui, mais c'est des chaises de salle des fêtes. C'est des salles des fêtes, donc évidemment que c'est des chaises de merde. How does this sound? Ouais. Mais là, j'ai pas réfléchi, je voulais juste m'acharner sur l'énigme de con. La seule à moucheuse peut s'empiler, bah oui, évidemment, on les a tous vus, ces chaises-là. Tu vas chez Carouf, tu prends le pack de chaises moins cher et puis tu niques ta mère. Y'a pas une autre énigme qui traîne là? Y'a pas une énigme sur ce placard ou sur cette ampoule? Hein? Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Mais je suis en train de regarder une VOD. Pourquoi? Comment ça je suis en train de regarder une VOD là? Une VOD de moi, je veux dire, hein? C'est pas possible. C'est clairement impossible ce qui vient de se passer là. Oui, mon retour. D'accord. Et mon retour, allez. Hop. Voilà. C'est bon, on est à l'antenne. Oui. Pourquoi ça tourne? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Cette poêle à frire là, elle me rappelle une énigme.
Avant d'aller parler à Mathieu, je vais aller voir si on n'a pas des énigmes à résoudre dans ce monde de... dans ce monde d'énigmes. Y a rien de bon à dire sur cette tour, elle est vraiment effrayante, ne vous en approchez pas. C'est ce que je veux. Oh, on va aller voir le maire. Ça se trouve, enfin lui là, l'intendant là, ça se trouve il a une nouvelle énigme avec ses papiers. La mairie va respecter les procédures et résoudre une énigme. Let's go, une énigme. J'adore les énigmes. Une équation. Oh putain de merde. Ah mais si j'ai arrêté les maths, moi c'est pas pour rien. Hein. Quelqu'un a encore écrit n'importe quoi sur le tableau et pourtant il est certaines conditions dans lesquelles ces équations sont correctes. 8 moins 6 est égal à 2. 8 plus 6 est aussi égal à 2. 7 plus 6... Hein, en supposant que ces équations sont correctes, à combien est égal 7 plus 6 ? Oh là 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 là... Je peux écrire ? Ok. Oh là là... Hate. Mais sans déconner, qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu veux trouver un truc à ça sans déconner? Ouais, arrêtez, tout le monde compte de cette manière. D'ailleurs, il vous arrive probablement de le faire tous les jours. 8 plus 6, ça fait 14. Ouais. 8 moins 6, ça fait 2. Je compte pas comme ça, moi. Voilà, si c'est des énigmes en rapport avec la langue que tu parles, bah, faut aller se faire enculer. Je veux dire... 8 moins 6, oui. Hein. Dans quelles conditions 8 plus 6 donnerait-il 2? Oh putain. Je crois que j'ai compris. Avec ce deuxième indice. Dans quelles conditions 8 plus 6 donnerait-il 2? C'est un indice. Quand vous comptez de cette manière, vous utilisez probablement un objet très banal que les gens ont très souvent à portée de main. C'est le nombre. 8 plus 6, ça fait 14, donc ça fait 2 chiffres, donc ça fait 2. Et du coup, 7 plus 6, ça fait 13 et ça ferait 2. Non, je pense pas. En vrai, je pense que je suis... C'est probablement un objet très banal que les gens ont très souvent à portée de main. Mais de quoi? Mon téléphone, mes doigts, mais... J'en sais rien, frère. Supérieur à 12. Calcule différemment, ils peuvent atteindre un résultat allant jusqu'à 24. Avec le troisième indice, ça j'ai... Je comprends rien. Alors là, pour le coup, je comprends rien. Pour le coup, ouais, je vois bien parce que là, elle a rien compris. Hein. « 8 moins 6 égale 2. » Ouais, bah en gros, c'est ce que c'est écrit, quoi. Uh-huh.
C'est bon, j'ai. Merci Vic, j'ai. 8 moins 6 heures est égal à 2 heures. Eh ben putain. Donc 7 heures plus 6. 7 et 6, ça fait combien? Ça fait 13, donc ça fait 1. Oh là là. On s'est tiré par les cheveux, là. That should do it. Critical thinking is the key to success. Par contre, j'aimerais bien savoir... Ouais, non, en fait, non. En fait, c'est tellement fourbe. À quel moment tu vois des calculs sur les... sur un tableau de merde? À quel moment tu te dis, ouais, je vais penser à l'heure? C'est fourbe. Je dirais pas que c'est une énigme de merde parce que ça a une certaine logique, mais c'est fourbe. Et là, ça me casse les couilles parce que j'arrive pas à trouver les solutions depuis 3-4 énigmes sans mêler de tous les indices et encore aussi mêler du chat. Et là, ça me casse les couilles. On va évacuer le bâtiment. Ah là là. Pour la peine, offrez tous 20 subs, s'il vous plaît. Je plaisante. Allez hop, je te vole tes pièces pour la peine. En plus, c'est con parce que l'histoire, elle m'intrigue, mais j'enchaîne tellement de runs de merde, là, d'énigmes de merde, que j'ai presque plus envie d'avancer, alors que l'intrigue me tient en haleine. Ah oui, un bâton plus de bâtons, ça fait deux bâtons, mais ça fait aussi un boomerang. Un bâton et deux bâtons, plus un bâton plus un bâton, ça fait deux bâtons. Regarde, une énigme. Je crois vraiment, Luc. J'ai plutôt l'impression que ce chat est en train de tourmenter cette pauvre souris. Et si dit qu'ils s'entendent bien, je te crois. Faites-moi confiance, ces animaux, c'est ma passion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énigmes freinent un peu le souris. Ouais, mais clairement. Attends, c'est Luc qui donne une énigme à Layton, là? Ah ouais, on en est là. La valeur secrète, 50 picaras, je vais y passer 2 plombes. Oh non. Oh non. Ah, d'après le schéma ci-dessous. A égale 2, B égale 3, C égale 3 et D égale 4. Quelle est la valeur de E? Alors, faut déterminer pourquoi A ça fait 2. C'est bon, je l'ai. Ça, je crois que je l'ai. B égale 3, il y a 1, 2, 3. D égale 4, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, avec le bord. C égale 3, parce qu'il y a 1, 2, 3. A égale 2, parce qu'il y a... Bah non, ça passe pas. Bah non, ça passe pas. C'est pas... Bah non, parce que les deux sont dans les coins. Les deux sont dans le coin. Donc, ça va censé faire 1, 2, 3, peut-être même 4. Eh ben non. Et là, il y a 1, 2, 3. Là, il y a 1, 2. Pourquoi ça ferait 4? C'est le nombre d'intersections, peut-être 1, 2, 3, 4. Ce serait probablement le nombre d'intersections. Donc ça voudrait dire que E égale 1, 2, 3, 4, 5. Allez hop. Si c'est ça la bonne réponse, je veux qu'au moins une personne offre un sub. Oh putain. Oh, il est bon le mec. Là, tu vois, là, je laisse peut-être direct, par exemple. Là, ça, c'est des bonnes énigmes. Ça valait peut-être pas 50 picaras pour le coup, mais... Oui, enfin, t'as compris. J'appelle ça intersection, mais c'est exactement ce que la solution m'a dit, donc je me suis compris. Bon sang, moi qui croyais avoir une super énigme, elle était trop facile pour vous. Oui, bah c'est le nombre de cases adjacentes, c'est des intersections. Allez, vous en avez pas une autre? Vous avez une histoire d'un souris qui encule un knight qui se sub, incroyable. GG, merci beaucoup. Parce que c'est ton argent aussi d'ailleurs. Mon cher Luc, je vois que tu aimes vraiment les animaux.
2 subs ce soir, incroyable. Alors, remettons-nous en route, nous avons des choses à faire. Ah, c'est parce qu'il voulait l'emote. Hihi, bonjour monsieur, et je vous dirai un secret si vous pouvez résoudre mon énigme. Une énigme vraiment difficile. Donc les animaux... Non, je veux pas ton énigme de merde, yeah. Alors, 60 Pécara. Oh là, ça va me... Je vais aller faire une clope. Ok. Alors. Chacune de ces 5 personnes a emprunté de l'argent à l'une des 4 autres. Et chacune a prêté de l'argent à l'une des 4 autres. Nul n'a prêté de l'argent à plus d'une personne. Si une personne a emprunté de l'argent à une autre, alors elle n'a pas pu lui prêter de l'argent à son tour. Inversement, vous savez ceci. Attends. B a emprunté de l'argent à A. E n'a pas prêté d'argent à A. C a prêté de l'argent à D. Est-ce que je peux dessiner? Oh putain, c'est horrible. Là, le problème, c'est que je pourrais pas faire de... Ouais, je pourrais pas faire... Chacune de ces 5 personnes a emprunté de l'argent à l'une des 4 autres. Et chacune a prêté de l'argent à l'une des 4 autres. Nul n'a prêté de l'argent à plus d'une personne. Si une personne a emprunté de l'argent à une autre, alors elle n'a pas pu lui prêter de l'argent à son tour. A emprunté de l'argent à une autre. Donc si le A a prêté à E, E ne peut pas prêter à A. Ok. À qui a-t-il emprunté de l'argent? Donc B a emprunté de l'argent à A. Donc A ne peut pas avoir emprunté de l'argent à B, ça c'est acté. E n'a pas prêté d'argent à A. E n'a pas prêté, d'argent à A. Mais l'inverse est possible. A peut avoir emprunté de l'argent à E. C a prêté de l'argent à D. Donc il ne peut pas prêter à A. Et D ne peut pas prêter d'argent à C. Donc ces deux personnes-là sont liées, mais... J'ai compris la question, mais là c'est pareil, c'est de la réflexion intense. Déjà, ça peut pas être B, c'est sûr et certain. C a prêté de l'argent à D, donc C, ça peut pas être C, ça peut pas être B, ça peut pas être C. Donc c'est soit E, soit D. Et E n'a pas prêté d'argent.
Donc A n'a pas emprunté d'argent à eux, puisque eux ne l'a pas prêté. Donc, ça ne peut être que D. Parce que A ne peut pas se prêter de l'argent à lui-même. Il ne peut pas s'emprunter de l'argent à lui-même. Donc c'est D. That should do it. Let's go, putain. Voilà. Every puzzle has an answer. 60 picaras, je suis pas sûr que ça ait valer. Je pense que ça aurait pu être un 30-40. Ouah, malin. Approchez, je vais vous dire mon secret. Je crois que tous les gens qui sont enlevés se sentent malades ou fatigués juste avant. Ok, donc le vieux papy qui enlève les gens, ça pourrait être un espèce de médecin. Je parie que le monstre de la tour nourrit ses victimes avec de la nourriture super riche. Comme ça, il les attrape plus facilement. Bah, s'il peut me kidnapper, moi je suis pas contre en vrai. Eh, je parie qu'il leur donne des hamburgers à la crème glacée avec de la mayonnaise du caramel. Vas-y, ça me donnait faim. Berk. Ou alors, peut-être qu'il choisit juste les plus faibles du lot. S'ils reviennent en bonne santé, mais le truc c'est qu'ils s'en rappellent pas. C'est quoi le journal déjà? Le journal c'est les... Ah non, c'est... Ok. Ça, c'est un peu des rappels. Ouais, c'est ça. C'est des rappels de ce qui s'est passé en gros. Ethan et Luke ont assisté en direct à l'enlèvement de Ramon par un étrange vieil homme. Peu après, ils ont la surprise de voir Ramon revenir au manoir. Celui-ci ne se souvient absolument pas d'avoir été enlevé. Alors que Ethan et Luke arpentent les rues de Saint-Mystère durant la nuit, un grondement de tonnerre retentit. On raconte que ce bruit vient de la tour, mais personne ne sait exactement ce qui peut le produire. Les villageois affirment qu'on l'entend de plus en plus souvent ces derniers temps. D'après la rumeur, de nombreux villageois ont été victimes d'enlèvements ces derniers temps. Les personnes qui disparaissent semblent être celles qui se plaignent de fatigue ou souffrent d'autres problèmes de santé. C'est vrai que Ramon, il se plaignait d'avoir mal au dos ou un truc du genre. Il faut retrouver sur le monde violette la défunte épouse du baron tenant un bébé dans ses bras. Il semble que les deux femmes n'aient aucun lien de parenté, pourtant leur ressemblance est trop troublante pour être fortuite. Le corps de Rupert a été découvert. Mathieu a retrouvé ce petit rouage sur lequel est gravée une marque étrange. Le meurtrier a peut-être perdu lors de sa fuite. Quelqu'un a volé la manivelle car on a actionné le pont-levis menant au village. Lors de la rencontre entre le professeur et Dahlia Reynolds, un bruit terrible s'est fait trembler les murs. Le manoir a effrayé Claudia. Qu'est-ce que... Peut-être que c'est du coup les fameuses espèces de coups de tonnerre du village. Cacher cet objet à Saint-Mystère et a promis le légat à toute sa fortune à ce qu'il trouvera. Personne ne sait ce qu'est cette pomme d'or ni où elle est cachée. C'est exactement comme ça que se comporte mon cerveau là. Ah! Ok, l'hôtel, le tableau. Alors pour l'instant, la seule piste, ce serait qu'un espèce... Oh! Ou alors... Vu que... Alors là, c'est purement théorie. Hein. Il y a deux... concrètement, entre guillemets, pour simplifier, il y a deux Dahlia. Donc s'il y a deux Dahlia, est-ce qu'il pourrait pas y avoir deux barons? Et en fait, ce baron-là, ce serait... Enfin, le baron qui enlève les gens. C'est un baron qui, juste, il soigne les gens. Ouais, en fait, je crois que ça va pas plus loin que ça, en fait. Mais s'il y a deux Dahlia, rien ne pourrait infirmer qu'il n'y ait pas deux barons, en fait. Tu vois, ça, c'est ce que je kiffe, c'est pouvoir faire des théories sur le dénouement du jeu. Ça, je trouve ça trop bien.
Je vais continuer d'explorer avant de... Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Merde. Ah non, j'ai bougé la fenêtre. Voilà. Ouais, ce serait pas déconnant qu'il y ait peut-être 2 barons au final. Oh, des clients, bienvenue. Nos saucisses sont en promo aujourd'hui. Ma bavette en fait baver plus d'un. Vous allez le savoir, nous ne sommes pas venus pour acheter quoi que ce soit. Dommage, moi qui croyais pouvoir vous tenter. Vous êtes sûr que vous n'avez pas faim? Enfin, si mes viandes de qualité ne vous tentent pas, que diriez-vous d'une petite énigme? Ah, faut se faire foutre au bout d'un moment. Ah, au bout d'un moment, faut aller se faire foutre quand même. Une personne peu scrupuleuse a mangé les saucisses du boucher. Voici ce que les 4 suspects ont à dire pour leur défense. C'est A dit... C'est B qui a mangé les saucisses. C'est B, c'est le gros. B dit D les a toutes mangées. C dit je ne les ai pas mangées. D dit B est un sale menteur. Donc les deux là, ils sont en conflit. Ces deux là, ils sont en conflit, le B et le D. A, seul un de ces chenapans dit la vérité, ce qui implique que les autres sont des menteurs. Qui a mangé les saucisses? C'est le même genre que la dernière fois et je vais y passer 2 heures. C dit qu'il ne les a pas mangées. A dit c'est B qui a mangé les saucisses. Et B dit que D les a toutes mangées. D dit que B est un sale menteur. Ouais, là, je sais qu'il y en a qu'un qui dit la vérité. Donc, si on part sur la même logique que l'autre, si A dit que B a mangé toutes les saucisses, B aurait dû dire que oui, c'est lui qui les a mangées. Donc, les deux là, probablement, mentent. Lui dit que B est un menteur. Ok. C dit je ne les ai pas mangés. Il n'y a personne qui incrimine C. Et C dit qu'il les a pas mangés. Donc je partirai déjà une fois sur C. Mais on va continuer de réfléchir. Ces deux-là, ils se contredisent. Puisque lui dit que c'est B qui a mangé. Enfin, celui-là dit que c'est B qui a mangé. Et celui-là dit que c'est D qui les a mangés. Et D répond que B est un menteur. Après, aussi, lui, il dit que c'est lui qui les a mangés, et lui, il dit que c'est lui qui les a mangés. Donc les deux là, il y en a aucun des deux qui dit... Enfin, il y en a aucun des deux qui peut dire la vérité. Et lui, il dit B, c'est un menteur. En fait, je vois pas pourquoi ce serait passé dans la mesure où il y a aucun des autres qui incrimine C. Parce que si dans la logique où, admettons, C il ment, et qu'en fait c'est lui qui les a mangés, alors ça voudrait dire que lui, c'est un menteur, que lui, c'est un menteur, et que lui aussi c'est un menteur. En fait, ils seraient tous menteurs. Donc on va procéder autrement. Ouais, non, en fait, non.
D'instinct, du coup, je partirais sur la C. Après, les deux là, ils sont quand même en train d'accuser le gros. Il y a un monde où... Il y a un monde où le jeu est complètement grossophobe et juste, bah, c'est le gros qui a mangé les saucisses, quoi. B est un sale menteur et B dit que D les a toutes mangées. Je guesse le C, mais en fait, je sais pas par où commencer pour réfléchir. C'est ça le problème. A dit c'est B qui a mangé toutes les saucisses. Et B dit que c'est D qui les a toutes mangées. C dit je ne les ai pas mangées. En fait, ce serait trop simple de se dire que c'est juste C qui a raison. Parce qu'il incrimine personne et il se dénonce pas non plus. Après, la question c'est... La question finale, c'est qui a mangé les saucisses? Lui, il dit que c'est B qui les a toutes mangées. B, il dit que c'est D qui les a toutes mangées. Et D répond que B est un sale menteur. C'est-à-dire que lui, concrètement, il ment. Et ils sont à deux à se dire... Oui, c'est B qui a mangé. Enfin, du moins, il dit juste que c'est un menteur. Mais du coup, si c'est un menteur, ça veut dire que c'est pas lui. Enfin, ça veut dire qu'il pense que c'est lui. C dit « Je ne les ai pas mangés ». Donc, je pense que C, au final, en fait, on peut le mettre de côté. Donc, en fait, il y a moyen que ce soit A ou C. Parce que les deux là, ils se contredisent entre eux. Lui, il dit que c'est D qui les a mangés, et lui, il dit que c'est un menteur. Attends, je suis en train de m'en mêler les pinceaux, là. Non, en fait, c'est B ou C. Ah putain, je suis perdu là. J'ai pas envie d'utiliser mes pièces, j'ai envie de faire de la réflexion. Ce qui implique que les autres sont des menteurs. Si c'est lui qui a raison, ce serait D. Mais en même temps, ils sont deux à accuser B. C'est B qui a mangé les saucisses. Et B est un menteur. C répond qu'il ne les a pas mangés. Après, ça peut vouloir... S'il dit que c'est un seul... Je sais que c'est un menteur. Ça peut tout simplement vouloir dire... Lui, il accuse lui d'avoir mangé les saucisses et il dit que c'est un menteur en mode... Non, il dit de la merde, c'est pas moi qui les ai mangés, sans pour autant l'accuser.
Lui, il affirme à 100% que c'est B qui a mangé les saucisses. Et lui, il affirme à 100% que c'est lui qui a mangé les saucisses. Donc ces deux-là, ils mentent. Ces deux-là, ils mentent. Mais le problème maintenant, c'est que en fait, lui, il est relié à personne. Lui, il est relié à personne. Alors, on sait pas s'il ment ou s'il ment pas. Et du coup, si je clique sur lui, ça veut dire que c'est lui le menteur. Mais non, ça se peut pas. Enfin, c'est un des menteurs. Donc, ce serait D. Non, ce serait B ou C. Je vais guess le B et je reprendrai ma logique si c'est pas ça. Mais d'un côté, j'ai envie de me dire que le jeu est grossophobe. Ils ont juste... non, ils ont pas accusé le gros. Oh, how embarrassing. Ils ont pas accusé le gros et dans un sens, c'est tant mieux. B a dit que c'est D qui les a toutes mangées. Ah, mais du coup, ça veut dire que... Mais arrêtez! Bon, Vic, je pense que si. Mais arrête, Spooky, je sais que tu n'as pas la réponse. Vous faites genre... Vous faites genre, oh, il est débile, mais vous avez pas les réponses. Et Vic, je sais que lui, il a la réponse, parce qu'il a un cerveau pas normal. Bonk. Voilà. C'est B qui... Donc lui, il disait... C'est D à manger toutes les saucisses. Et lui, il répond que c'est un sale menteur. Donc effectivement, c'est un menteur. Donc lui, il dit la vérité. Lui, il dit la vérité. Donc ça veut dire que lui, quand il dit « je les ai pas mangés », c'est un menteur. C'est le C. That should do it. Voilà, réflexion. Every puzzle has an answer. On va voir comment ils ont justifié le truc. Et n'empêche, j'avais un bon guess dès le départ sur le C. Hein, mais... C à manger les saucisses, c'est le seul à dire la vérité. Et le D, et oui. Si on part du principe... Putain, j'ai cliqué sans le vouloir. Quand il vit dans cette tour sombre, je vais remettre l'énigme. Hein, je veux voir la... Layton, t'auras le vase. Ouais, bah c'est clairement ça. Hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je me suis emmêlé les pinceaux. Je vais la remettre parce que j'ai pas vu le... Je veux voir en fait la justification de la fin. Parce que si ça peut me servir pour plus tard, vol de saucisses... That should do it. Another puzzle solved. C'est à manger les saucisses, c'est le seul à dire la vérité et D. Si on part du principe que A est le coupable, ça implique que C et D disent la vérité. Si A est le coupable, ça implique que C et D disent la vérité. Qu'est-ce qu'il disait le A? Le A, il disait que c'était le B. Donc ça veut dire que C et D disent la vérité. Alors les trois autres garçons disent... Si B est le coupable, alors les trois autres garçons disent la vérité en disant « j'ai pas mangé les saucisses », D est un sale menteur, et A disait « B a mangé ». Ah oui, c'est que...
Si D est le coupable, alors B et C doivent dire la vérité. Ok, c'est autorisé, ça c'est les conditions. Bah oui, il y avait qu'un. C'est vrai, je me suis emmêlé les pinceaux là-dessus. Ok, alors il n'y a pas des petites pièces à voler, ma bonne dame. Voilà. Donnez-moi les pièces. Et toi, gros? Alors, professeur, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Pas importe, il y a besoin dans de vous parler. Aidez-moi à résoudre cette énigme et je vous dirai quelque chose qui va vraiment vous intéresser. Avec plaisir. Tablette de chocolat. Vous venez d'acheter une tablette de 30 carrés de chocolat. La tablette fait 5 carrés de large et 6 carrés de long. Vous pouvez casser la tablette que selon les lignes qui séparent les carrés et vous n'êtes pas autorisé à superposer les parties déjà cassées. Combien de fois allez-vous devoir casser la tablette au minimum pour la séparer en 30 tablettes de chocolat? Attends, c'est pour que je vois qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Vous ne pouvez casser la tablette que selon les lignes qui séparent les carrés et vous n'êtes pas autorisé à superposer les parties déjà cassées. Ah! Ok. Bah, je casse une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ah, j'ai pas le droit de... Oui, ah d'accord. Bon, enfin, c'est... Oh, attends. Il faut que je réfléchisse. Une, 2, 3, 4, 5. Oui, mais ce truc, c'est que si je peux pas les superposer, bah en fait, il faut que je fasse un... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Faut que je fasse un 3 x 4, en fait. Un 4 x 5, pardon. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ensuite, je fais... Ah bah non, en fait, c'est plus que ça. Au minimum. Donc, si je 4, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en pleine réflexion. Hein. Je pense que ça s'entend. Enfin, je pense que ça se brûle. Oh, ta gueule. Combien de fois allez-vous devoir casser la tablette au minimum? Ouais. 2, 3, 4. En fait, je pense qu'il faut que je fasse un 4 x 20. Il faut que je fasse un nombre de lignes et de colonnes. Du coup, je casse une fois, 2 fois, 3 fois. Ça me fait 5 lignes de chocolat. Ensuite, je fais 2 fois 20, quoi. 4 fois plus 20. 4 plus 20 en 24 fois. Je la casse 4 fois. Et ensuite, je recasse. Je casse 20 fois. Ah non, attends. Je casse 4 fois pour faire les lignes. Après, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, plus 20. Bah, 24 fois, du coup.
Je vais devoir la casser 24 fois. Non, pas 21. C'est toujours un peu vexant quand la console trouve pas mes chiffres. Attends, avant... Hein? Non, non, je vais la résoudre maintenant. Ah, c'est retour, pardon. Si je fais dans l'autre sens, si je la casse... 1, 2, 3, 4, 5... Donc je fais 5. Alors, ça fait, du coup, ça me fait 6. Et après, je fais 1, 2, 3, 4. 4 fois 6, ça fait 24 et plus d'un. En fait, non, je vais devoir la casser 24 fois. Au minimum 24 fois. C'est un guess. There we go. Bon. Ça me paraissait un peu simple. I'm C'est la vie. ashamed. C'est terriblement logique, on ne prend pas la réponse. En fait, moi je pars du principe que le jeu est con et qu'il va me dire alors oui, enfin je pense, j'ai pas envie de me dire plutôt que le jeu est con et qu'il va me dire oui alors il faut vu qu'il faut que des carrés distincts, en fait il faut casser une fois, deux fois pour avoir un carré, puis après du coup c'est une fois, deux fois, puis après c'est encore une fois, deux fois, et du coup il y a 30 carrés, donc vous faites 30 fois 60 et puis voilà. Alors que si tu fais 1, 2, 3, 4, 5... Là, tu le coupes 5 fois déjà. Attends, on va faire ça au propre. Au propre approximatif. Là, tu fais 1, 2, 3, 4. Mmh, 6 fois 4, 24. Sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 par 6, 12, 24. J'ai moins galéré tout à l'heure sur une énigme à 60 ou une énigme à 50 picaras que celle-là à 30. Tiens, je tenais à le dire. Je tenais juste à le dire. Et casser la tablette que selon les lignes qui séparent les carrés, vous n'êtes pas autorisé à superposer parties déjà cassées. Là, je coupe. Un, 2, 3, 4, 5. Là, déjà, je coupe 4 fois pour avoir 4 lignes. Après, même si j'ai pas besoin de les superposer, en principe, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je le coupe 20 fois plus 4. Bah non, mais oui, mais c'est... Moi, ça me paraît logique. Là, je les coupe 4 fois. Et ensuite, là... 1, 2, 3, 4, 5.
Attends. Six fois 4. Ah putain, je m'embrouille l'esprit alors que c'est un problème à la con. Eh ben, tu la jettes par la fenêtre et t'espères que ça fait 30 carrés, je sais pas. Hmm. En fait, si, admettons, je vais changer de tactique. Si je coupe comme ça. Oh, le débit. Et qu'après, je coupe comme ça. Admettons, hein. Et là, du coup, je fais clac. Attends. Clac. Clac. Ça fait une. Du coup, là, je l'ai coupé 1, 2, 3, 4 fois. Et là, je fais... Du coup, ça fait clac, clac, ça fait 2. Donc, 1, 2, 3, 4. 6, 8, 10, 12. Attends. Et clac, clac. 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16, 18, 22. Enfin, 21, 22, 23. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense pas y croire. Alors, je suis sûr qu'il va y avoir une manière de justifier le... Oui, alors en fait, à partir du moment où t'as coupé le premier carré et qu'il y a 30 carrés à faire, et en fait, il t'en reste plus que 29 à faire, peu importe comment tu coupes. Nanani, nanana. C'est, on connaît, hein. On m'a déjà fait le coup, hein. C'est le même principe que la licorne et la tortue, là, j'ai oublié, que les microbes dans le bocal, hein. En fait, c'est la réponse qu'on te donne, -1. Et vu que je pense que je vais pas le trouver, je valide 29. Enfin, vu que je pense que ça va pas être ça, et que je vais pas le trouver quoi qu'il arrive. Another puzzle solved. Tu te fous de ma gueule, là. Tu te fous de ma gueule. Si vous suivez les règles énoncées, alors peu importe la manière dont vous procédez,
Le nombre de morceaux dont vous disposez augmente d'un à chaque fois que vous cassez la tablette. Commencez avec une tablette de chocolat. Donc, après l'avoir brisée 29 fois, vous vous retrouvez avec 30 morceaux. Ah. Attends, là, il la casse en plein milieu. Je vais pas chercher à me trouver de manière d'expliquer le truc ou quoi. Mais j'ai pas compris. Et non, je ne veux pas d'explication quelle qu'elle soit. Là, j'accepte ma limitation de cerveau. Je ne comprends pas. N'importe, avec ta manière aussi, c'est pareil. Fais tes lignes, après tu coupes chaque carreau. Ah, oui, d'accord. Ok. Ok. Oui, je l'ai. Attends, je vais la refaire. Comme ça, je vais être sûr d'avoir compris. Puisque dans tous les cas, la réponse est dans l'énoncé. Si on suit l'énoncé, on est obligé de... Alors, attends. Chocolat. Tablette de chocolat. Un, 2, 3, 4. Donc là, ça fait 4. Et du coup... une fois que j'ai mes 1, 2, 3 machins... Attends, j'ai besoin de... J'ai besoin que ce soit clair et concis. Voilà. Et du coup, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 30. Mais du coup... Attends. Non, mais c'est une blague, je l'ai pas... Je l'avais compris, je l'ai pas compris. Ramenez-moi une tablette de chocolat. Une tablette de 30 carrés de chocolat. Là, j'ai coupé 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et ensuite, du coup, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28. Chaque ligne, tu vas la couper 5 fois. 1, 2, 3, 4. T'as 5 lignes, donc ça fait 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. Parce que j'ai le tuto Vic là. Là, j'ai coupé 4 fois. Donc j'ai 5 bandes. Donc j'ai coupé 4 fois. Ah mais oui, mais parce que... Mais je suis con, moi je compte ça comme une coupure. Mais non, parce qu'en fait, quand j'ai coupé celle-là, bah celle-là, il y en a déjà plus que 1. Oh putain. Mais bon, ça, je reste quand même un débile là-dessus. Hein. Ça, je vous le concède. Là, je vous le concède, j'ai pas été assez malin. There we go. C'est sur cette énigme fastidieuse du chocolat que va s'arrêter cette prochaine VOD. Cette VOD-ci. À bientôt pour la 3e VOD.